you and me. Didn't you know? Everything you got don't show. There's a car, do you see? And it looks like every car on the street. You will discover. It's just a car by discover. He's a super, super, really super, super. A wonder car, one like you never saw. He's a super, super, really super, super. A wonder car, wrong is better than love. Dust on the floor. The super, super opened the door. Didn't you know? Everything you got don't show. He's a super, super, really super trooper. A wonder car, the one like you never saw. He's a super, super, really super trooper. Mesdames et messieurs, dans un peu moins de 15 minutes, l'ex-agent de police Dave Speed devra subir le châtiment suprême. Un châtiment que pour la 4e fois, on essaiera d'appliquer selon la loi. Speed a été condamné à mort pour avoir assassiné son collègue, son supérieur et ami, le sergent Willie Dunlop. Jamais encore dans l'histoire de notre système pénal, un homme n'a survécu à 3 exécutions capitales. Au cours de la première, dans la chambre à gaz, Dave respira le cyanure comme si c'était l'air pur et tonifiant des montagnes. La seconde tentative pour expédier Dave dans un monde meilleur fut la potence. Mais lorsque s'ouvrit la trappe, vous l'avez deviné, la corde se brisa. Ensuite, ce fut le peloton d'exécution, mais sur 12 balles tirées, pas un seul projectile n'effleura le condamné. Là, il va s'asseoir sur la chaise électrique. Je voudrais bien voir comment ce salopard s'en tirera. Cette fois, il va griller. Autour de moi, l'ambiance est des centaines de jeunes sont venus manifester contre la peine de mort en général et celle de Dave Speed en particulier. Pour l'instant, ils défilent pacifiquement en scandant leur slogan. C'est pour vous, patron. Que leur colère est véritable et à la moindre provocation. Alors, Rosie? Écoute, tout est organisé. Sois tranquille. Cette fois-ci, il n'y aura aucune bavure. Oh, tout ça est terrifiant. Très bien, je te rappelle. Je suis sûre que la mafia est quelque part là-dessus. Demandez à mon mari. Il est très documenté sur la question, n'est-ce pas, Léon? Léon sort rarement de son mutisme ces temps-ci. Il est très déprimé. C'est un adversaire de la peine de mort. Et vous, monsieur, que ressentez-vous? Ben, je suis bien content de ne pas être à sa place. Hein. Lui, en tout cas, il ne doit pas avoir la frite. Désolé, madame, pas de visite aujourd'hui. J'ai une autorisation signée par le gouverneur. Même si elle était signée par le président, le chef a dit de ne laisser entrer aucun invité. Mais vous ne me reconnaissez pas. Je suis Rosie Labouche. J'étais l'amie intime du condamné. Plus... Vous étiez le condamné en personne, je ne vous laisserai pas entrer. Pourriez-vous faire en sorte que ce bouquet de fleurs lui parvienne et qu'on les arrange autour de la chaise électrique afin qu'il puisse bien les voir? Je voudrais qu'il pense beaucoup à moi lorsque le courant passera. Je verrai ce que je peux faire. Oh, vous êtes trop gentil. Au revoir, merci. Salut, Joe. Dave, c'est ta 14e assiette de Fayot. Tu veux rien boire avec ça? D'après le règlement, t'as le droit à du champagne, t'en veux pas? Du champagne? On va me faire ôter. Bon, d'accord, tu veux pas autre chose? Oui, Fayot, je veux bien. Encore des Fayot?
Tu demanderas des Brésiliens cette fois. Des Fayot brésiliens? Je connais pas, mais je demanderai au cuistot s'il en a. Parfait. Ce sera mon déjeuner. Ton déjeuner? Dis donc, le cortège, il est déjà là. Quand sonnera la cloche du déjeuner, tu te mettras à table devant le grand boss là-haut. Allez, on remet ça. Vous n'avez pas besoin de vous confesser à nouveau, mon fils. Quel péché auriez-vous pu commettre depuis que nous avons cheminé ensemble dans ce couloir avant-hier? Mon père, la gourmandise est un péché. Je vous absous. Venez, mon fils. Quand tout a commencé, j'étais loin de penser que ça finirait ainsi. Je venais de terminer l'école de police et on m'avait confié ma première mission en solo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ainsi qu'on vous l'a dit, le plutonium rouge entrera dans l'atmosphère terrestre, plongera avec la précision d'un fil à plomb vers une zone préétablie pour se répandre à la surface du sol. L'objet de cette opération est de tester un appareil top secret destiné à détecter les minéraux du sous-sol lunaire. Messieurs, le site choisi pour cette expérience sans précédent est le centre-ville de Freetown. De son nom indien, Kalipopoaka. Ville dont les habitants, il faut le dire, ont fait la preuve qu'ils étaient de vrais patriotes et des Américains à part entière, en venant vivre avec nous cette journée historique. Le sergent Dunlop m'avait envoyé à Creektown pour percevoir le montant d'une amende pour non-paiement d'une contravention. Bien que le village ait été situé dans les marécages et que je fus obligé d'abandonner ma moto, j'étais bien décidé à remplir ma mission envers et contre tous. QG appelle l'agent de police Speed. QG appelle l'agent de police Speed. À vous, répondez Speed. Ici le sergent Dunlop qui appelle l'agent Speed. Répondez-moi, agent Speed, à vous. C'est très intelligent, sergent, d'envoyer ce garçon dans les marais de Creektown, justement le jour où la NASA effectue une opération top secret. C'est vraiment très malin. Mais j'étais au courant de rien, chef. Et puis vous venez de me dire que c'était top secret. Qu'est-ce qui serait arrivé à la population de Popoaka si tous les citoyens n'avaient pas été évacués à temps? Oh, probablement rien de grave. Voyez-vous, une explosion de plutonium rouge en bombardant la surface du sol d'inoffensifs rayons oméga aura pour seul effet de donner une certaine fluorescence à tout ce qui se trouve au-dessous. Monsieur Jim Opalaka. Monsieur Jim Opalaka. Oh! Y a personne? Agent de police Speed appelle le QG. Oh, sergent Dunlop? C'est Dale, c'est lui, c'est bien lui. Je le reçois sur Onco. Nous l'entendons, mais lui doit certainement pas arriver à nous entendre. Le contact ne se fait pas, sergent. Speed! Espèce de crétin de bleusaille! Reviens ici immédiatement! Tu vas te faire écrabouiller! Reviens au QG, tu m'entends, vieille mule? C'est très urgent! C'est calme ici, c'est paisible. Ah, j'ai une idée. Je vais entrer chez Jim Opalaka et je vais épingler le PV à son totem. Tous les systèmes sont en place. Mission accomplie, sergent. Terminé.
Bah dis donc toi. C'est mon canot. Tu veux pas te bouger un peu? Oh, sacré. Hop là. Allez, 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 allez. Ce pauvre gosse. C'était pas le plus futé de sa classe, mais il est mort en faisant son devoir. Fallait percevoir une amende pour stationnement interdit. Le pauvre gosse. Vos regrets éternels viennent un peu tard, non? Alors voilà. Si vous avez de la peine à ce point, il faudra vous changer les idées, et pour ça, je vais être obligé de vous buter. Agent de police Dunlop. C'est notre sergent. Hé, sergent! Je n'y croyais pas moi-même. J'ai déplacé la plaque d'égout rien qu'en y pensant très fort. C'est alors que je me suis rendu compte qu'une chose incroyable m'était arrivée. On va commencer par oublier ce charabia que tu as raconté au chef. D'abord, je suis persuadé que tu n'es jamais allé à Krypton. Mais si j'y suis allé, sergent. Mais enfin, tu ne t'es pas aperçu que le ciel s'enflammait dans tous les coins? Mais si. Il y a eu une énorme explosion. J'ai même cru que c'était ma bulle de chewing-gum. T'as quoi? Arrête tes salades de bulles à la gomme. Un simple ver de terre n'aurait pas survécu à cette explosion. Pourquoi vous êtes en colère contre moi? On dirait que vous regrettez que je m'en sois sorti. Mais c'est normal, quoi. Quand une bombe atomique explose en place sur la gueule d'un mec, la moindre des choses, c'est qu'il tombe raide mort. Mais je vous l'ai dit, sergent. Autour de moi, tout est devenu rouge vif. Un bruit assourdissant a éclaté et je suis revenu à moi sous un monticule de sable. Un monticule de sable. Elle est bien bonne. D'abord, c'est écœurant, et ensuite, le règlement l'interdit. En plus, mon estomac ne supporte pas. Mais quoi? Ce chewing-gum. Quand je vois un Gus qui rumine en soufflant sa petite bulle, ça rate pas. Je peux t'assurer qu'il est le premier sur ma liste. Désolé, sergent. Parce que tu crois que là, c'est sa place. Quelle tête de pioche. Oh, pardon, sergent. Elle est belle, sur cette photo.
Je suis un grand admirateur de Rosie Labouche. J'ai vu tous ses films. Et même ses films muets. Quoi, quel film muet? Mais qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? Mais à côté de Rosie Labouche, les autres, les starlettes du cinéma d'aujourd'hui ont l'air de vieilles mémés Técati. Vous êtes toujours amoureux d'elle, pas vrai, sergent? Je suis amoureux, très amoureux, j'ai pas honte de l'avouer. Je t'ai raconté comment je l'ai soulevé et serré tout contre moi? Il y a 20 ans de ça, au moins. À Hollywood. À cette époque, j'étais cascadeur dans un de ses films. Si tu savais, j'ai vécu un moment inoubliable. Freinez, sergent! Bougre d'andouille, tu veux nous tuer ou quoi? C'était pour éviter les éléphants. Quels éléphants? Ceux-là. Comment tu savais que ces éléphants allaient traverser juste devant nous? Si je les ai pas vus, moi, t'avais pas à les voir tout de même. J'en sais rien. Une intuition. Ah ouais. Alors, qui c'est qui va traverser devant nous? À présent, dis-le-moi. Donne-moi donc un petit échantillon de cette intuition. Eh bien? Je ne sens rien. Les éléphants, tu sens, mais les nonnes, tu ne sens rien. Attends-moi. Salut, oncle Willy, tu as retrouvé Dave, hein? Salut, t'occupe pas de Dave et donne-moi mon linge. D'accord, je vais te chercher. Mais où est-ce qu'on vous a pris à conduire? La barbe, hein, j'ai pas le temps. Hey! Super, super. Super, super, super. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, salut. Il n'y avait plus l'ombre d'un doute, je possédais des pouvoirs extraordinaires. Mais ils apparaissaient et disparaissaient sans raison apparente. Je voulais me confier au sergent, mais je ne pouvais pas placer un mot. Il n'arrêtait pas de parler de Rosie Labouche. Dans un autre film, je devais personnifier un centurion russe. Et alors... Centurion russe? Mais non, un centurion romain, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et je devais plonger tout habillé dans un lac et la sauver des mâchoires d'une bande de crocodiles, tu vois? Oui, mais j'avais un casque en fer plus une armure, ce qui fait que j'ai coulé à pic comme un gros caillou. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli me noyer. Ouais, mon vieux. C'était l'époque héroïque. Il y a un message.
Quel message? J'ai pas entendu la radio. Commissariat appelle la voiture 40, commissariat appelle la voiture 40, voiture 40, répondez. L'intuition. Voiture 40 en patrouille, à vous, Lys Deschamps. Rendez-vous au 11-27 4e rue, un hold-up en cours au 20e étage dans les bureaux de Johnson & Johnson, juste en face de l'immeuble du Herald. Bien, on y va. Tu sais, toi et ton intuition, vous me cassez drôlement les pieds. Allez. On ne bouge plus. Que personne ne bouge. Allez, par là. C'est ça, des mains en l'air. Salut, sergent. Sylvius, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien du tout. Il se passe quelque chose? Ouais, les salauds ont bloqué les ascenseurs. 20 étages à se taper à pied. Allons-y. Alors, tu dépêches, oui. On n'est pas pressé. Un petit effort, on y est presque. Oh, non. Allez. Non, non. Allez, venez. Oh, je peux plus. Oh. Allez. Mais on y est presque. C'est ici. Hein? Ils sont là. Alors voilà, on va utiliser la tactique de la charge en tempête. Et c'est comment en tempête? Très efficace. Dans une charge en tempête, tu fonces sur la porte et je te couvre avec mon revolver d'ici. D'accord? Alors je fonce sur la porte. Tu fonces sur la porte et moi je te couvre de ma place ici. C'est une bonne tactique. Vas-y. Georges, jette un coup d'œil dans le couloir. Magnifique! Extra! Impeccable! Ça me donne des larmes aux yeux, un numéro de cette classe! Ah, vraiment? Prends son pétard! Hey, il faut appeler une ambulance. Ce pauvre garçon doit être très mal en point. Bouge pas si tu veux pas aller le rejoindre. Allez voir s'il n'y a pas d'autres flics par là. Sergent, mission accomplie. Ouais. Eh ben, il t'a pas oublié, le dieu de la chance. Sans cette passerelle qui t'a arrêté, t'aurais fait une belle ratatouille sur le trottoir. Hein. Pourquoi tu as mis tout ce temps pour remonter? Oh, ça serait trop long à expliquer, puis de toute façon, vous ne me croiriez pas. Tenez. Les mains en l'air, bande d'abrutis! Et qu'est-ce qu'il y a de tellement marrant? Je suis content d'avoir arrêté ces gangsters en flagrant délit. Tu sais, avec moi, tu iras loin, mon gars. Quoi encore? Il y a un tripot clandestin dans ce camion. Un tripot? Rangez-vous! Rangez-vous! Descendez de là! Police! Ouvrez! Que personne ne bouge. Vous êtes tous en état d'arrestation. J'ai alerté le commissariat.
La prochaine fois qu'on te refile un tuyau comme celui-ci, sois gentil, préviens-moi avant de te lancer. Je vous jure que c'était pas un tuyau. J'ai regardé le camion et j'ai vu... Je ne veux pas le savoir. Je suis ton supérieur. Dorénavant, tu ne dois ni penser, ni agir, ni parler sans recevoir un ordre de moi. C'est clair? Les mains en l'air, là-bas! Et voici les trains qui engagent la partie. Il faut gagner, les gars. Très bien. J'ai l'impression que ce match t'ennuie, Dave. Je sais, tu ne penses qu'à grimper dans ta voiture pour courir derrière les voleurs et les gangsters. Non. Bien, dis-le-moi alors à quoi tu penses. Eh bien, que ça serait tellement chouette de me trouver seul avec toi ici. Ah, dans toute cette foule. Mais... Ouais. Il n'y a personne. Écoute, j'ai une petite course à faire. Attends-moi, je reviens. Je vous arrête, Scandella. Je sais pas comment tu t'es arrangé. Depuis 2 ans, on essaye de lui mettre la main au collet. Où est l'astuce? Qu'est-ce que tu as fait pour le repérer au milieu de toute cette foule? Eh bien, c'est très simple. J'avais envie d'être seul avec Evelyn. Je regrette, sergent, je sais que ça vous agace un peu. Alors j'ai fait disparaître tout le monde. Il ne restait plus que Evelyn, Scardella et moi. Alors, comme ça, tu as fait disparaître tout le monde. Et c'est à moi que tu vas faire croire ça. Ah, je vous le jure. Alors écoute, je ne veux plus entendre ces conneries où je te mets au camion poubelle, compris? Jusqu'à la fin de ton service. Bien. Bien. Il les a fait disparaître. Occupez-vous du chauffeur. Attends une minute. Mais où vas-tu? Bouge pas, toi. Hé! Lâche ton revolver. Tire. Descends-le, mon Dieu. Voilà. En arrière, dégagez, allez, dégagez. Go! On y marche. Ça, te fatigue pas. T'es fait aux pattes. Merde! Main en l'air! Lâche ton feu!
Main en l'air! Tout ça est lamentable. Je te colle une semaine d'entraînement au stand de tir. Tu l'as pas touché une seule fois. Donne-moi les menottes, hein. Ne bouge pas, toi! Les bras en arrière! Et méfie-toi. Ah, pauvre sergent. Comment lui faire comprendre? Super, super. Super, super, super. Sergent Dunlop, comment avez-vous deviné qu'un hold-up était en cours ici? C'est très simple. Avec mon collègue, nous sommes passés devant le supermarché et là, au premier coup d'œil, vous comprenez, on a repéré un type louche assis au volant d'une voiture encore plus louche. C'est la plus extraordinaire... Merci, sergent. Agent Speed, avez-vous quelque chose à ajouter? Oh non, rien. Le sergent Dunlop vous a tout dit. J'ai beaucoup de chance de faire équipe avec un homme pareil. Monsieur le directeur, vous devez être très fier de votre équipe. Eh bien, en vérité, c'est le résultat de longues années de travail et de dévouement dans une ville à laquelle je me suis consacré. Paradis. Oui, patron. Les deux flics commencent à prendre un peu trop d'importance. Ah, soyez tranquille, patron. Le flic qui va vous chercher des poux dans la tête, il est pas né. Tout ce que vous faites est légal et respectable. J'en ai fait la 3e fois... Vous avez la plus belle affaire de pêcherie du Golfe, patron. Oui. Nous allons terminer ce reportage... Appelle le Barracuda, je veux faire le point. Sandy! Monsieur Torpedo au téléphone! Bonjour, patron. Oui, tout marche comme sur des roulettes. On expédie aujourd'hui une cargaison de 100 000 rectangles verts. Hé, sergent! On dit ici que votre Rosie Labouche donne un récital. Vous le saviez? Bien sûr que je le savais. Je sais tout ce qu'elle fait, ma Rosie. Ah, c'est bien. Tu veux un café? Je veux bien, merci. Sergent, j'ai réussi. À quoi? Eh ben, j'ai réussi à faire voler le gobelet dans ma main, rien que par ma volonté. C'est authentique. Écoute, ça suffit, hein, il y en a marre. Je t'interdis de raconter aux gens que tu peux faire valser des gobelets dans les airs et que tu vois des gangsters et des éléphants à travers les murs. Sergent... Tu as compris? Je suis un Sergent, homme très le patient, capitaine. mais... Il transporte des faux billets. Quoi? Mais comment tu le sais? Eh ben, je les ai vus à travers le châssis. Allez, viens, on va jeter un coup d'œil, viens. Ouvrez votre camion. Hey! D'accord. Allez, dépêchez-vous, ouvrez-moi ça. Vous voulez que j'ouvre? Je vais ouvrir. Sans commentaire. Voyons, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Du poisson. Ça va, fermé. Foutez-moi le camp. Et la politesse, alors? Et où y sont les faux billets? Je n'ai vu qu'un tas de poissons. C'est peut-être une cargaison de faux poissons, mais même dans ce cas, c'est pas illégal, il me semble. Enfin, il me semble. Dave, j'ai beaucoup pensé à cette histoire au stade. Tu sais, je ne comprends pas. J'ai été idiote de croire un instant que tout le monde avait disparu. Tu n'as pas été idiote. Tout le monde avait disparu. Oh, je t'en prie, Dave. Evelyne, je dois te faire un aveu. Voilà. Je sais pas comment le dire. Je ne suis pas un type normal. Je ne suis pas comme les autres.
Dave. Ah non, pas ça, Evelyn. Non, c'est pas ce que tu imagines. Tu vois, depuis que j'ai subi les effets de cette explosion à Creektown, il m'est arrivé une chose bizarre. On dirait qu'une partie de moi, sur laquelle je n'ai aucun contrôle, venait de se libérer. Dave, mon chéri, franchement, je ne comprends rien à ce charabia. Mais je veux bien en discuter tout à l'heure. En attendant, je vais passer mon maillot et faire avec toi une petite trempette. Non, non, vas-y, toi. Je ne nage pas. Je suis un enfant des montagnes, tu as oublié? Eh bien, ça se guérit facilement. Je t'apprendrai. Ah, on dit ça. Et les mômes? Vous en faites pas. Je vais vous le chercher. Hein? Regarde, il marche sur l'eau. Je me noie. Accroche-toi. Ben, dis donc. Vas-y. Un petit effort. Viens, étends-toi. Je sais pas nager. Dave, mon Dieu. Faudrait lui faire du bouche à bouche. Oui, bonne idée. Oui, sergent, quoi de neuf? Et comment sais-tu que c'est moi? Non, non, surtout ne me le dis pas. Je préfère ne pas savoir. Alors écoute, je veux te voir ici immédiatement. Tu vas raconter à monsieur le directeur tout ce que tu m'as raconté au sujet de tes pouvoirs extraterrestres. C'est compris? Je te donne 5 minutes pour arriver. Est-ce que c'est clair? 5 minutes, sergent. Mais il habite à l'autre bout de la ville, vous exagérez. Je viens au rapport, monsieur. Vous avez vu ça, monsieur? Je vous l'ai dit. Ça, c'est le genre de numéro que je dois supporter toute la journée. Eh ben, j'en ai marre. Ras-le-bol jusque-là. Mais enfin, sergent, c'est vous qui ne lui avez donné que 5 minutes pour arriver. Eh ben, il était derrière la porte, c'est tout. Et il m'a entendu. Bah, vous m'avez eu au téléphone, sergent. Repos, sergent. Du calme. Vous savez, jeune homme, j'ai toujours été un très grand amateur de farce. Et oui, de mon temps, j'ai fait quelques blagues assez amusantes, moi aussi. Et je me souviens d'une soirée, juste après mon diplôme, au cours de laquelle je m'étais peint en vert de la tête aux pieds, en me faisant passer pour un martien. Oui, c'est très drôle. Mais il a failli me faire croire qu'il était tombé du 20e étage sans une seule égratignure. Oh, ça semble pas très plausible, vous savez. Pas très plausible.
Laissez-moi jeter un coup d'œil. Non, j'en ai pour une minute. Super, super. Et je suis là. Appelez une ambulance. À vos ordres. Oh, c'est loupé. Ne le touchez pas, on sait jamais. On a appelé une ambulance. Mais pourquoi? Et comment ça se fait, ça? Comme vous pouvez le voir sur ces radios, effectuées juste après son admission ce matin, il n'y a pas un seul os intact sur son squelette. Je ne comprends pas qu'il soit encore en vie. Sergent, je suis là, mon gars. Je ne veux pas qu'Evelyne me voie en ce moment. Ah, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il a rien dit. Écoute, chérie, viens, nous allons attendre dehors. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Eh bien, on sera aussi bien dehors. Nous avons pris une autre série de radios après l'avoir mis dans le plat. Et elles seront bientôt prêtes. Mais je crains fort que même si les os se ressoudent à leur place, les blessures internes sont beaucoup trop nombreuses pour autoriser un excès d'optimisme. Veuillez m'excuser. Speed, pourquoi ce geste insensé? Étiez-vous tellement malheureux dans la police? Chef. Hein? La porte. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette porte? On demande le docteur Spencer en réanimation. Docteur Spencer en réanimation. C'est très urgent. C'est un miracle. Un miracle, c'est un miracle. Tenez, voici encore une série de radios de Monsieur Speed. Pas un os de Félix, tout est ressoudé. Dave, oh, Dave, c'est un miracle. Le docteur dit que... On vous entend pour Dave? le malade. Dave. Docteur Spencer, répondez. Dave? Oh. Dave, tu es là? Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai cherché Sylvius toute la journée. Lui seul avait assisté à mes 2 plongeons. Et j'étais sûr qu'il pourrait me dire ce qui avait cloché la 2e fois. Approchez, mesdames et messieurs, venez admirer, venez applaudir les éléphants. 750, merci. 750 livres de viande et d'ivoire. Des éléphants en chair et en os. Bonsoir. Merci infiniment. Vous avez toujours travaillé ici? Si vous appelez ça travailler, c'est gosiller toute la journée à faire entrer le client, oui, pourquoi? Eh bien, je cherche quelqu'un. Il s'appelle Sylvius. On m'a dit qu'il avait travaillé ici quelquefois. Ça vous regarde, vous? Ah oui, Sylvius, ça je le connais. C'est un ventriloque. Lui alors, c'est un vrai artiste, croyez-moi. Et puis, laissez-moi vous dire, c'est le seul qui fasse parler un chien dans la langue des perroquets. Mais il a pas été gâté ces temps-ci. Ah oui, comment ça? Eh ben, depuis un an, je l'ai pas tellement vu dans le coin. C'est pas normal. Je crois qu'il doit du fric à un mec qui en a besoin. Vous ne sauriez pas où il habite? Je sais que dans le temps, il crachait quelque part près de River Road. Dans une baraque. Il vendait des chiens ou des perroquets. Merci. Eh, monsieur. Je croyais que ça n'avait aucune importance, mais... il y a eu 3 types tout à l'heure qui sont venus demander des renseignements sur lui. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Eh ben, la même chose qu'à vous. Merci encore. À votre service. Oh, Sylvius! Y a quelqu'un? Sylvius!
Salut, chien. Tu veux un biscuit? Ah, voilà. Hé, Sylvius! Oh! Sylvius! Sylvius! T'es là? Fouille la baraque. Qu'est-ce qu'on cherche, Paradis? 30 000 $ que Monsieur Torpedo a payé pour un caniche qui parle. Il parle pas, ce mec-là. Mais c'est pour ça que le patron l'a fait piquer. Et qu'il va faire piquer le Sylvius aussi. Vous croyez quelque chose? Rien du tout, Paradis. Regarde la penderie. Salut. Monsieur. Il y a un sigle là-dedans, mais c'est un autre que Sylvius. Salut. Qui tu es? Je sais qui je suis, et je sais qui tu es, mais est-ce que tu sais qui il est? Hé, Paradis, je crois que j'ai vu la tête de ce gars-là à la télé. Mais j'arrive pas à me souvenir si c'est un chanteur ou un pasteur méthodiste. C'est moi qui regarde jamais la télé. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Sylvius? Ah, je sais pas. Mais si je savais, je ne le dirais pas à trois ringards comme vous. Comment t'as dit ça? Il nous a traités de ringards, Paradis. Oui. Oh! Je te laisse. Essayez donc avec la guitare, après ce sera mon tour. Alors allons-y. Fais bien plus pour ta gueule, Le plus fort, il a son compte. Allez, on y va. Il reviendra pas de sitôt. Quoi, vous partez déjà? J'ai encore un tour à jouer, les mecs. Je vais chercher la guitare, Paradis. Non, laisse. Il est à toi, Flipper. Ça va être ta fête, hein? Oh! Je te dis qu'il nous faut la guitare. C'est pas utile. Oh là là! Ah! Oh là là! Attends! Attends-moi! J'arrive! Jouez-nous ensemble! Oh là là!
Je crois que ça irait mieux avec la guitare, Paradis. Oui, c'est une très bonne idée. Va t'amuser dehors, hein? Et faites pas de bêtises, hein? Voici un flash d'information pour tous les cinéphiles. Rosie Labouche, la célèbre vedette du cinéma, sera dans notre belle ville à 4 h cet après-midi venant de Hollywood. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas remarqué les affiches, Madame Labouche se produira tous les soirs cette semaine. Vous autres. Oui, patron. Le cabaret de Tony Allez à l'aéroport et ramenez madame. Est-ce que vous avez trouvé le mec qui fait parler les chiens? Non, patron. Alors trouvez-le! Oui. Il y a un compte à régler avec ce charlatan. Vous savez que je suis délicat de l'estomac. Vous le savez, oui ou non? Foutez-moi le camp d'ici. Ben, voulez-vous? Eh ben, on foutait... Ben, la porte de service! Et pourquoi vous avez décidé de venir patrouiller ici, sergent? Je vais te dire une chose, mon gars. Il y a des privilégiés qui tombent amoureux une fois dans leur vie. Et moi, je l'ai eu, ce privilège. Et de quoi est-ce que vous parlez? Laisse tomber. Tu verras bien. Hé. Ce sont les hommes de main de Tony Torpedo. Ils sont sûrement venus la chercher. Venus chercher qui? Rosie Labouche, vieille taupe. Ah. Si seulement je pouvais lui parler rien qu'un instant. Oh, lui parler. Vous l'avez tenu dans vos bras, je vous croyais intime. Eh ben, ça fait longtemps. Je l'ai un peu aidé à descendre de la diligence, c'est tout. C'est gentil. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. Ouais. Oh, elle est merveilleuse. On lui parlait rien que 30 secondes. Sergent, je vais vous arranger ça. Non. Non, surtout ne fais rien. Ah, je ne ferai rien de super magique. Allez, emmenez la voiture aux arrivées. Mais... C'est le gars sur qui on est tombé chez Sylvius, c'est lui. Hey. Ouais. C'est un flic. Taillons-nous en vitesse. En route. Permis de conduire, s'il vous plaît. On est très pressé, monsieur l'agent. Et il y a une dame qui nous attend. Votre carte grise, je vous prie. Et donnez-moi la carte grise. Ça ne va pas? C'est mes doigts. Bah quoi, vos doigts? Ils sont coincés dans la portière. Ah oui. Oh bah ça doit faire mal là où ça coince. Hein. Eh, descendez tous les trois. On va vérifier vos réflexes. Soyez la bienvenue dans notre ville, Merci. Labouche. Merci, oui, je suis très On heureuse reste d'être longtemps parmi nous. J'adore ce pays. Je crois que je vais y rester le plus longtemps possible. Il y a trop de choses à faire. Étendez les bras. Levez la jambe gauche. J'ai dit la jambe gauche. Oh, vous faites les anges. On fait les anges? C'est très simple, vous battez des ailes. Comme ça? Exactement. Plus vite. Plus vite. Ouais. Ah, ça va arrêter, vous ne décollerez jamais. Ah! Les bras. Lancez la jambe droite.
À gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Continuez. Très bien. Merci beaucoup. Pardon, mademoiselle Labouche, est-ce que je peux vous être utile? Oh, vous m'avez reconnu, monsieur l'agent. Oh, mais tout le monde vous connaît. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais j'ai travaillé dans quelques-uns de vos films. Oh, je n'oublierai jamais cette époque. Sergent, Oui, puis-je vous demander un service? tous vos désirs sont des ordres. Je dois être à mon hôtel dans 10 minutes. On doit m'appeler de Londres, un appel très important. Je me considérerais très honoré de vous y conduire illico. Mes valises. Oh! Est-ce que vous êtes marié, sergent? Oh, si je suis marié? Oh non, je me suis toujours consacré à mon métier et à ma mère. Mais un jour, j'ai voulu faire du cinéma à Hollywood. Attention, votre fourrure. Oh. C'est ça. Alors, j'ai fait le tour des régisseurs. Et malheureusement, j'étais pas très doué comme acteur. Par contre, je sentais que j'avais des dispositions pour l'acrobatie. Alors, j'ai fait le cascadeur dans 2 ou 3 films. Et puis, j'ai eu le mal du pays. Et... Bon, ça va, suffit. Un deuxième contrôle de réflexe, allez, mettez-vous là. Là. Ok. Alors, vous allez le gifler. Et vous allez esquiver la gifle, mais très vite. Il faut que je le gifle. Et vous esquivez. Allez-y, tapez et vous esquivez. Non, envoyez la gifle et vous esquivez. Allez, maintenant tous ensemble. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Très bien. Droite. Allons-y. C'est ça. Vous avez réussi le test. Allez, remontez en voiture. C'est dur. Voilà, vous pouvez partir. Ah, merci, Serge. Allez, votre permis. Je vous dresse un PV pour conduite imprudente et dommage à une voiture privée. Allez, vos papiers. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris, sergent? Quelle aberration vous a fait utiliser votre voiture comme un vulgaire taxi? C'était un cas de force majeure, chef. Je ne faisais que mon devoir. Votre devoir est d'arrêter les criminels. On ne joue pas au boy scout chez nous. Mais regardez ça! Des milliers de plaintes. Est-ce que vous savez que cette bonne ville est en train de subir un déluge de rectangles verts? C'est quoi? C'est quoi? C'est ça! Tenez, on nous en a apporté 10 000 de ces billets verts. Et depuis une semaine, hein? Qui vous les a apportés? Qui les a perdus? Qui les a trouvés? Regardez, ce sont des faux imbéciles. Pas étonnant que le public les accepte, puisque même un policier qui les regarde n'y voit que du feu. D'ailleurs, qui s'intéresse de nos jours à un billet d'$1? C'est... Le gars qui a organisé ça, mon vieux, est un génie. Vous avez donc pour mission, avec l'aide de Dave Speed, d'arrêter ce salopard. 1000 $ sur le 8, pomme d'amour, pour le compte de Miss Labouche. D'accord? Je crois que j'ai repéré Sylvius. Colle-lui aux fesses comme l'abeille sur le miel, paradis. Soyez tranquille. Deuxième répartie. Le numéro 10 appuie la tête et mène la meute ventre à terre. L'allure est si rapide qu'on se demande s'il tiendra la distance. Michel Gros, là-bas. On dirait qu'il te fait des signes. Comment veux-tu que je le sache? Je ne me connais pas avec ces gens-là. C'est pour elle que vous êtes là? Qu'est-ce que tu racontes? Pendant ma journée de repos, je deviens spécialiste des courses de lévrier, afin de me faire suffisamment d'argent pour payer les taxes qui servent à payer les flics. Est-ce que ça valait la peine aujourd'hui? J'en sais rien. Pour l'amour des chiens, ça... Qu'est-ce que vous faites, sergent? Faut pas déchirer ça. Pourquoi pas? Vous allez gagner. Ah!
Ce clébard ne gagnera pas, même déguisé en lièvre. Et voici Punaise qui remonte très fort à l'extérieur. Azor, le favori, semble leur faire un bon coup de pompe. Tandis qu'elle attaque la ligne droite, Punaise pour le mort aux dents, si j'ose dire. Allez, Punaise! 8e place, il va attaquer. Elle file comme un zèbre, cette Punaise. Elle fonce. Elle va remonter tous ses concurrents. Elle arrive à la 4e place. Elle pique la 3e. Il ne lui reste plus qu'à dépasser Pomme d'amour. Ça y est, c'est fait. Encore un effort, oui. Punaise a gagné. Elle a gagné! Punaise me fait ramasser une petite fortune! 60 contre 1! Une pistache vanille, ma chérie. Gardez la monnaie. Merci. Sylvius, je vous ai cherché partout, je viens vous parler. Excusez-moi, je n'ai pas le temps, une autre fois. Eh, messieurs, vous n'êtes pas en train de courir derrière ce brave homme pour lui faire des misères? Non! Ah oui, vous. Ah non! On va juste aller faire un tour en voiture. Ah, d'accord. Alors, prudence au volant, hein. Ça n'arrive qu'aux autres, mais les autres, c'est vous. Bonne journée. Merci. Mais attention, mon Dieu! Hé, Sylvius, j'ai à vous parler. Vous avez le temps maintenant? Ouais, j'ai tout mon temps maintenant. Ah, expliquez-moi ce pouvoir que j'ai. Pourquoi est-ce que ça va et ça vient? Comment? Vous ne le savez pas? Eh non, si je le savais, je ne vous le demanderais pas, voyons. Eh bien, dans un numéro comme le vôtre, il arrive qu'un détail stupide vienne troubler votre esprit et démolir votre concentration. Un bruit, une personne, un rire, une couleur. Quoi? Il vous a sommé? Vous laissez un vieillard à moitié crevé vous sommer? Eh, patron, tout ça, c'est à cause du flic. Quel flic? De quel flic tu causes? Eh ben, c'est celui qui est très ami avec l'ami de votre ami. Enfin, je dis, Madame la bouche. Ce crétin veut parler de Dave Speed. Il travaille avec le gros minable qui depuis 10 ans est amoureux de moi. J'ai pas envie d'entendre des histoires d'amour. Je m'intéresse à un vieux bandit. Je veux qu'on me le retrouve. Et je veux qu'on me le retrouve sur le sang. C'est clair? Pourquoi est-ce qu'on me met en colère quand je commence à déjeuner? Dave! Dave! Dave, on est là! Hé, Dave! C'est très bizarre. Je me demande où il est passé. Peu importe, il est en retard. Faux, sergent, vous êtes en retard. Mais, Je plane, oui. Alors, tu vas me dire qu'il ne possède pas un pouvoir magique? Descends, descends immédiatement! Et venez planer avec moi, c'est très marrant. Tu es fou allié! Bon, d'accord. Evelyne, tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, bien sûr. Descends de là où tu auras affaire à moi! Tu aurais pu attendre que je sois prêt. Excuse-moi, Dave. Oui, oh, c'est pas grave. Tu veux le cacher, s'il te plaît?
Bien. Regardez, sergent. Vous y êtes. Hein? Allez, Evelyne. Maintenant, sors le pullover. Non, attends. Vas-y. Voilà. Aouh! Merci. J'ai découvert pourquoi mon pouvoir disparaît. C'est le rouge qui fait ça. Pourquoi? Pourquoi le rouge et pas le blanc? Eh bien, chaque fois que je vois du rouge, je perds mes pouvoirs. Alors, je vais vous donner l'explication. L'explosion des gaz plutoniques a libéré une très forte lueur rouge qui m'a donné mes pouvoirs. Mais cette même couleur rouge annule ses pouvoirs chaque fois que je la regarde. Vous comprenez? Deux forces égales mais opposées n'ont plus d'effet. Vous vous souvenez des nonnes? Et quand j'ai sauté par la fenêtre... Et la foule au stade. Oui, et le camion de poissons. Ah oui, le camion de poisson. Oui. Ah, ça je m'en souviens. À cause de toi, j'ai eu l'air d'un crétin. Sergent, il y avait un rideau rouge dans le camion. C'est pour ça que j'ai pas vu les faux billets qui étaient cachés. Alors si je comprends bien, les faux billets étaient cachés dans le poisson. Voilà. Oh, il a compris. Est-ce que vous vous rappelez, sergent, l'inscription sur le côté du camion? Oui, les pêcheries Tony Torpedo. C'est notre homme, Tony Torpedo. C'est clair? Non, rien n'est clair. D'après toi, je dois arrêter ce type. Alors, imagine un peu ce que le juge et le jury pourraient penser si en plein tribunal tu déclarais « J'ai immédiatement su que les faux billets étaient fourrés dans le poisson, car j'ai regardé à travers le camion, moi. Mais il t'enverrait à l'asile. » Mais sergent... Mais enfin, tu as besoin de preuves, et je sais où les trouver. Si vous êtes convaincu que je suis fou, vous avez tort. Les convictions d'un homme, ça ne regarde que lui. C'est son affaire personnelle. Alors t'occupe pas de ça. Je ne l'ai jamais vu aussi furibard. Essaye un peu d'aller en patrouille avec lui. C'est pas tout à fait de sa faute. Comment ça? Ça ne va pas, ça tourne pas rond. Evelyne, mais qu'est-ce que tu as? Eh bien, ce sont tes pouvoirs magiques. Vois-tu, je crois que je serais incapable de m'y habituer. Je t'aime bien, mais je veux que tu redeviennes ce que tu étais. Enfin, Evelyne, soyons pratiques. Écoute, je peux faire la vaisselle, les lits, les travaux de ménage, éplucher les patates, rien qu'en y pensant. Tu t'imagines? Tu vas bientôt être marié à un robot domestique complet avec batterie incorporée. Oh, la merveille. Je serai mariée à un gadget. Quand tu voudras parler de choses sérieuses, tu me trouveras chez moi. Fixe. Evelyne, je possède des pouvoirs magiques. C'est indépendant de ma volonté. Et franchement, ça me plaît. Et un jour, toi aussi, ça te plaira. Je t'aime, Evelyne. Et nous allons nous marier, que tu le veuilles ou non. Ça va. Allez, réveille-toi. Ce soir-là, m'étant procuré une liste d'établissements où circulait la fausse monnaie, je me mis donc à la recherche de ces preuves qui allaient faire inculper Tony Torpedo. La hanche dans la blouse du coin.
La 2 dans la blouse de côté. Bien. « 14 dans le coin. « 14 dans le coin. » Pardon, monsieur. Ah, excusez-moi. Un instant. Qu'est-ce que tu veux? Ah, excusez-moi, je cherche le patron de cet établissement. Eh ben, tu l'as trouvé. Alors, tire-toi. J'ai 5 $ sur cette boule. J'en parie 5 autres que vous perdez. Mets-en 10 et ça marche. 10? Eh ben, ça fait beaucoup. Bon, je vais les risquer. D'accord, c'est ton pognon, connard. J'ai gagné. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu as l'air comme un veau? Eh oui, il a raison, il ne faut jamais rire du malheur des autres. Je suis désolé pour vous, monsieur. On peut régler ça? Tu es désolé, hein? Eh d'accord, amène-toi. Ah, j'ai eu de la chance. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 $. 10 $ viennent chez nous. Allez, bonne soirée. Merci. Ah, où sont les toilettes? Par là. C'est fermé. Comment ça fermé? Il n'y a ni clé ni verrou. Ah bah, venez voir. Ah bah, peut-être coincé. Ah mais... Oh! C'est fini de rigoler. Ça va mal pour toi. Eh oui. 10 $ bien de chez nous, hein? C'est ce qui s'appelle jeter l'argent par les fenêtres. Tu trafiques dans la fausse monnaie, je veux ma part du gâteau. D'accord. 500 $ par semaine et t'es tranquille. Et en billets de 5, s'il te plaît. Ouais, hein? T'oses pas, les flics. Viens. Et tu diras à Torpedo que désormais il doit compter avec moi. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes? Vous voulez que je vous expose mon plan d'action, oui ou non? Ah oui, oui. Primo, faire croire à Torpedo que je suis un flic corrompu. Secondo, le coincer, la main dans le sac. Merveilleux. C'est merveilleux. Merci. Si ça vous plaît, alors je suis content. J'adore. Ravissant.
devriez l'inviter à danser. Non? C'est fou, quoi. On est de service. Et après, si le patron l'apprend, vous direz simplement que vous interrogiez un témoin. Danser durant le service est contre le règlement de police, article 22, section B. Sergent, vous faites honneur à notre profession. Faut dire aussi que j'y connais rien à la danse. Sergent, regardez-moi. Vous allez danser comme Fred Astaire. Comme Fred Astaire. Je vais danser comme Fred Astaire. Oh, voici un monsieur qui a vraiment l'air d'avoir envie de danser avec moi. Eh bien, sergent, vous m'invitez? J'en suis ravi. Mais vous dansez comme Fred Astaire. Je m'efforce surtout de suivre votre rythme. Oui, je sais, tu vas me dire que ton patron veut me voir et que tu vas me conduire à son bureau. Eh ben voilà, je venais vous dire que le patron veut vous voir et que je dois vous conduire jusqu'à son bureau. Dites donc, c'est pas ce que vous venez de me dire, là? Moi? Non. Allons-y. Oh bah dites donc! Comment ça se fait que vous ne tiriez que des doubles 6? Bah, les hommes de torpedo, on ne peut pas les battre. Mais lance-moi un autre double 6. Ouais, très bien. Non, mais c'est pas facile à battre. Ah non, c'est impossible à battre. Ah, tu crois? Ouais. Je peux essayer? Tant que tu voudras. Vas-y, prends les dés. Pique, pique, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, amstram, gramme, gramme. Alors ça sera difficile à battre. Allez, prends l'oseille et on se tire. Allez, viens. Non, mais... Merci. Ce garçon est doué d'un pouvoir magique. Il exécute des tas de prouesses. Et il peut les faire à qui il veut. Comme dans les bandes dessinées, le bonhomme vraiment increvable. Oh, non, non. Ah, non. Il existe, il n'est pas imaginaire. Le seul ennui, c'est que chaque fois qu'il aperçoit quelque chose de rouge, ça lui enlève tous ses pouvoirs magiques. Ah! Intéressant. C'est donc vous, le célèbre agent de police, David Speed. Hein? On n'entend parler que de vous en ville. Le moment est venu de vous mettre à table et d'en discuter. On est d'accord? Super, super. Super, super, super. Tu n'es qu'un sale petit flicard de banlieue. Et tu ne m'auras pas! Tu te fais passer pour un policier véreux en espérant que je vais avouer que c'est moi qui ai fait exécuter Sylvius. Oui, j'ai ordonné que ce clochard barbu soit liquidé. Mais tu crois que je vais avouer? Non. Ah ben bien sûr que non. J'ai autre chose que des cailloux dans le crâne. Et tu ne sauras pas non plus où sont cachés les faux billets d'1 $ que mes hommes passent dans la ville. Et jamais tu ne découvriras que la planche à billets est sur mon bateau de pêche, le Barracuda, qui est ancré dans la baie. Et tu sais pourquoi? C'est pas... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un flic au monde plus intelligent que moi. Pied plat. Je parie que tu ne devineras jamais comment on transporte les faux billets depuis le bateau jusqu'au distributeur. Eh bien, les billets sont cousus dans le ventre des poissons que votre bateau a capturés. Merci, monsieur Torpedo, c'est tout ce que je voulais savoir. Hé, regardez! C'est celui-là! C'est le Barracuda!
Il a l'air abandonné. J'en suis pas si sûr. Si seulement vous saviez piloter cet engin, je serais descendu jeter un coup d'œil. Eh bien, je vais y aller. Vous Oh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, vous savez. Pourquoi? Tu t'imagines que je suis pas assez jeune? On y va. Conduis-nous à la verticale du bateau et tu verras. À vos ordres, sergent. Ouais, allons-y. Ok. Tu vas veiller sur Evelyn. Sinon, tu auras affaire à moi. En tout cas, j'étais mieux payé quand j'étais cascadeur. Je descends jeter un coup d'œil dans notre pont. Ok, sergent. La presse se trouve dans la cale. Hey, comment ça va? 5 sur 5, vous avez trouvé quelque chose? Torpedo s'est moqué de nous. Il n'y a pas un chat à bord. Pas de planche à billets, rien. Cherchez encore, vous trouverez. D'accord. Mais je te répète qu'il n'y a rien, rien du tout. Dave, écoute-moi, je l'ai trouvé. J'ai trouvé l'imprimerie. Dave, j'ai trouvé, tu m'entends? C'est le rêve des fous monnayeurs. Avec une livraison prête à partir. Il y a des petits poissons déjà farcis de billets. On a tout ce qu'il faut ici pour expédier Torpedo aux 100 000 diables. C'est pas des salades. Allez, dépêche-toi d'aller nous chercher du renfort. Je t'attends ici, fais vite. À vos ordres, sergent. J'en ai pas pour longtemps. À tout de suite. Toi! Vite, vite! Allô, allô, on va s'aborder le Barracuda. On a trouvé le gros flic qui fouinait partout. Il ira par le fond avec le bateau. Terminé. On y va. Foutons le camp! Le bateau va couler dans pas longtemps. Tous sur le canot! Abandonnez le navire! Hey! Hey!
Eh bien, Speed, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que j'ai fait de qui? Du sergent Dunlop. Ah, le sergent. Il est sur le Barracuda. Je vous l'ai dit dans mon message radio. C'est le bateau de torpedo, là où il fabriquait ses faux billets. Posez la question à cette dame, elle vous en dira beaucoup plus que moi. Monsieur le directeur, je vous ai raconté tout ce que je savais. La nuit dernière, au Mocambo, j'ai surpris cet homme qui extorquait de l'argent à Monsieur Torpedo sous prétexte de le protéger. C'est un policier véreux. Le sergent Dunlop l'a appris et voilà pourquoi il a été assassiné. Speed ne pouvait prendre le risque d'être démasqué. C'est un mensonge. C'est ridicule. Envoyez donc une patrouille chercher le sergent sur le Barracuda. Vous verrez qu'il est dans la cale avec toutes les preuves. Nous avons reçu un rapport des gardes-côtes, monsieur. Il n'y a aucun bateau dans un rayon de 50 000 marins d'après le relevé qui nous a été donné par l'agence Speed. Speed, je vous arrête pour le meurtre au premier degré du sergent Arthur William Dunlop. Il n'y a rien de pire qu'un policier corrompu. Emmenez-le et enfermez-le. Et c'est ainsi, chers amis, que j'ai échoué dans la section des condamnés à mort. Pendant le procès, Rosie Labouche m'a empêché d'utiliser mon pouvoir. Elle s'arrangeait pour avoir toujours quelque chose de rouge, bien visible, partout où l'on me conduisait. Si j'ai survécu jusqu'ici, c'est parce que les autorités interdisaient à Rosie d'assister à mes exécutions capitales. Pardon, je peux savoir qui a envoyé ces fleurs? Elles sont envoyées par Rosie Labouche, artiste. Je vous lis la carte. À Dave, espérant que le rouge de ces fleurs vous apporte la flamme qui vous est due, Rosie. Vous devez être fier d'avoir une amie comme Rosie Labouche. Je peux garder le Bristol en souvenir? Ah oui. Merci. J'ai droit à une dernière faveur. Oui, bien sûr. Je voudrais un chewing-gum. Chewing-gum. S'il vous plaît, mettez-le dans ma poche. C'est pour plus tard. Merci. Mon père, je voudrais que vous mettiez ces fleurs au pied de l'autel dans votre église. Surveillerons le trafic maritime jusqu'à 50 milles de la côte. Terminé.
monstre sous-marin. Oh! Mon Dieu, protégez-nous! He's a super super, really super trooper. A wonder copper, one like you never saw. He's a super super, really super trooper. Et réveillez-vous, vieil ours. L'hibernation, c'est terminé. Bah, j'ai trouvé le temps vachement long. On peut savoir où t'étais passé? Ah, plus tard, c'est une longue histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue, on dirait. Et ça a le goût de chewing-gum? Ah, puisque vous le dites, vous avez sûrement raison. Non, non, calme, sergent. Je peux descendre. Accrochez-vous au sang. Laissez-moi descendre. Vous ne risquez rien. Nous sommes en l'air. Allez, détendez-vous. Non, écoutez. Voilà. Il va me tuer, ce salaud. Après avoir quitté le barracuda en hélicoptère. Rosie. Bon, voyons, on a tout le temps. Pourquoi tu paniques? Les deux flics sont morts. Dunlop, oui. Mais Speed, j'en suis pas tellement sûre. Je crains qu'il ne réapparaisse tôt ou tard, et à ce moment-là, je préfère être ailleurs. Tu veux être ailleurs? Où ça? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Dans un pays où les milliardaires vivent dans le luxe et la sécurité. Cuba. Cuba? Cuba. Écoute, je sais même pas causer dans leur langue. C'est pour ça C'est une information qui nous arrive à la suite de l'évasion stupéfiante de Dave Speed. Il y a 1 heure, un gros ballon a émergé du fond de la mer en direction de l'espace. 2 hommes étaient dessus. Monsieur Bellucci, qui pêchait non loin de là, en a été le témoin. Vous reconnaissez ces 2 hommes? Oui, oui, ils étaient accrochés au ballon. Vous en êtes Oui, sûr? oui. Mesdames et messieurs, les 2 hommes qu'il vient de reconnaître sont Dave Speed et le regretté sergent Dunlop. Nous vous présenterons la suite des événements en direct dès qu'ils se produiront. Vous comprenez maintenant? Oui. Alors sois gentil et fais-moi descendre. Mais lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez de moi à la fin? Vous allez nous aider à passer la frontière. Nous vous prenons en otage pour éviter que Dave utilise son pouvoir contre nous. Tu as trouvé un avion? Oui, madame, mais il a fallu éliminer le pilote. Tu as éliminé le pilote? Oui. Alors qui va piloter? En douille! Je sais. En douille! Je te dis que je sais piloter. Allez, viens. Allez. Et patron? Où tu as appris à piloter? Et patron? Je tiens un coup d'œil par quoi, là. quoi? Là-haut, regardez. Ah, c'est un ballon? Et alors, on n'a pas de temps à perdre, allons-y. Regardez! Rosie et Torpedo prennent la fuite. Avec Evelyn en otage. Evelyn en otage? Nous devons les arrêter! Vous n'avez aucune possibilité de vous en tirer. Aucune. Oh, la ferme. Vous serez pris, jugé et condamné aux travaux forciers. La ferme! Restez là, sergent, j'y vais, moi. Je reste là tout seul, où vas-tu? Je m'envole. Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux rester tranquille. C'est juste un petit trou d'air. Super, super,
voiture, à toutes les voitures, ici l'agent de police Speed. Le sergent Dunlop est en vie. Je tiens le gang Torpedo la Bouche. J'arriverai dans quelques minutes à la base aéronavale. Soyez là, soyez là. Monsieur le directeur, si cette opération réussit, vous serez élu gouverneur, à vous. Contrôle sur les commandes. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Redresse! N'arrive pas. Au secours, faites quelque chose. Mais pourquoi on descend? Pourquoi faire? Pourquoi? Pose pas de questions stupides, tu vois bien qu'on a trafiqué les commandes. Allez, tout le monde débarque. Sortez de là. Les mains en l'air, allez. Quel bonheur de vous voir enfin, chers amis. Je me demandais si... Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, Dave! Evelyn! Dave! Oh, j'ai cru que j'allais y rester. Oh, Evelyn. Oh, je regrette de t'avoir entraîné dans cette Oh, histoire. mais comment tu as fait? Ah, tu connais mon pouvoir magique. Mon plus beau rôle. Ma meilleure création. Agent Speed, toutes mes félicitations. Merci, monsieur. C'était une très belle performance. J'ai toujours su que vous n'étiez pas criminel. Et moi aussi, j'en étais sûr. Et j'ai toujours su que Rosie la Bouche et Torpedo étaient les vrais coupables. Vous nous avez annoncé que le sergent Dunlop était en vie. Où est-il? Là, sur le ballon. Dave! Dave! Hé! Je suis aussi près que toi, mon vieux, regarde-moi! Tenez, écoutez-le. Et je plane! Et je domine le monde! Et attention là-haut! Dave! Je vais plonger! Et toi, tu vas me rattraper! Allez, rattrape-moi! Je plonge! Non! Tu as un chiffon rouge autour de ta cheville! Attention! Oh! Dave! Oncle Willy! Allez! Je crois que nous pouvons être fiers de l'agent Dave Speed, qui s'est sacrifié inutilement en essayant de sauver la vie de son supérieur et ami, le sergent William Dunlop. Nous lui souviendrons Excusez-moi. avec affection et fierté. Excusez-moi, un appel urgent pour... C'est le moment. Vous n'avez aucun respect pour nos vaillants héros. Oui, mais je dois insister car on vous demande de l'étranger. De l'étranger. McAvoy. Oui. Ouais. Qui?
Si c'est une plaisanterie, elle est d'un goût douteux. C'est ça, monsieur. Eh oui, oui, ça va très bien. Eh oui, tous les deux. Oui. Quoi? Vous demandez d'où on vous appelle? Ne quittez pas. Où sommes-nous ici, madame? À Awaya Umkaka. Umkaka. Oui, c'est bien ça. Dave, oncle Willy. C'est toi, Evelyne. Comment vas-tu? Oui, il est là, à côté de moi, c'est Evelyne. Allô, Evelyne, comment vas-tu? Ah, nous allons très bien aussi. Et cela, grâce à mes pouvoirs magiques. Tu veux m'épouser? Ah, je suis sûr que tu finiras par t'y habituer. David Speed, acceptez-vous de prendre cette femme comme épouse légitime, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte. Evelyn Dahl, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux légitime? J'accepte. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.